Alors moi je te dis, Marie-Galante, c'est la Guadeloupe d'il y a quelques années. Quand tu arrives à Marie-Galante, c'est comme si tout d'un coup tu replongeais dans la Guadeloupe d'antan. C'est très beau, tu te rends compte Située sur la commune de Grandbourg, sur l'île de Marie-Galante, l'habitation Murat fait partie de 13 sites de la route de l'esclavage, créés par le conseil départemental de la Guadeloupe. Et au centre, tu as la maison du maître. Ce domaine, voué à la production du sucre dès la fin du XVIIe siècle, est aujourd'hui un des mieux conservés de notre patrimoine. Ça, c'est ici, ça, c'est l'unité principale de production de sucre. On peut y voir les vestiges d'une puissante unité industrielle, dont la prospérité s'est appuyée sur le système esclavagiste jusqu'à l'abolition de 1848. Les cases à nègres qui occupaient alors la propriété ont toutes disparu. Mais les restes des bâtiments et des matériels disséminés sur le site laissent facilement imaginer ce qu'était la vie à l'époque dans ces grandes habitations sucrières. Cette propriété, témoin d'un passé florissant, est aujourd'hui un écomusée qui abrite une exposition d'objets anciens ainsi qu'un jardin de plantes médicinales et aromatiques. C'est aussi un haut lieu de promenade qui offre aux visiteurs un cadre unique de quiétude et de ressourcement. Ici, on est sur l'habitation Murat à Marie-Galante. C'est vraiment un lieu magnifique. Ce qui est intéressant à la fois, c'est qu'on vient se balader. Comme le site est immense, on a à peu près 4 hectares, on prend le temps de se promener, de marcher. On est sur les empreintes du passé. C'est notre Guadeloupe avec tout ce que ça suppose. Et avec ce souci d'une mémoire à partager, on a envie que le monde entier vienne aussi sur nos traces. Venez voir cette histoire extraordinaire, venez voir ce qu'on en a fait, venez voir aussi comment on ne rougit pas non plus de nos ancêtres. Et moi, je suis venu ici avec ma sœur aînée. Ça me rappelle l'époque où on se baladait en famille. Et ça permet à la fois de faire du sport, de respirer, de prendre le temps. Moi, je crois qu'on est à peu près à une heure et demie, 2 heures de marche, mais tranquillement, sans se presser. Et on est au grand air, on respire. Ça fait du bien. En tout cas, moi, je m'y sens bien. Et il faut en profiter au maximum. Voici quelques conseils pour profiter sans danger de votre randonnée. Renseignez-vous sur l'état de votre parcours et partez tôt le matin. Surveillez la météo. Portez de bonnes chaussures. Ne marchez pas le ventre vide et emportez de l'eau. Prenez un sac pour ramener vos déchets. Ne surestimez pas vos forces. Bonne balade. Pensez à vous protéger du soleil en portant un chapeau ou une casquette. Mettez de la crème solaire en cas de balade exposée au soleil. Toutes les informations sur le site www.mangerbouger.fr.